tu es le Saint d'Israël. C'est une grâce de t'appartenir parce que c'est toi qui mérites la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Amen. Reçois pleinement la gloire, notre roi et notre Seigneur. Voici encore le moment où tu veux nous parler. Permets que ta parole trouve place dans nos cœurs. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, nous voulons réaliser ta grâce, Seigneur, dans nos vies et contempler la puissance de ton nom parce que tu le mérites. Bénis tout un chacun de nous. Bénis tous ceux qui sont en ligne, Seigneur, et bénis toute personne qui va écouter cette parole. Que cette parole rajoute encore la compréhension dans les Écritures, afin que nous ayons les yeux ouverts et nous préparer à rentrer à la maison. Que seul ton nom soit élevé. Imprègne, Seigneur Jésus, cet enseignement par l'huile que tu es toi-même, pour que nos vies soient rassurées et fondées sur ton enseignement. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Là où tu es, tu vas prendre ta Bible et nous allons continuer notre enseignement. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous et nous croyons que c'est encore une opportunité de plus de parler de la part du Seigneur. Et le Dieu de gloire ne manquera pas de nous bénir. Nous continuons notre enseignement. Comme je vous dis toujours que aujourd'hui dimanche, c'est vraiment un temps où nous sommes en train de parler de cet enseignement très profond. Que le Dieu de gloire vous bénisse et que cette parole trouve place dans nos cœurs. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, nous continuons notre enseignement. Comprenez que l'enseignement de l'enlèvement est tellement profond. Nous essayons avec l'aide du Seigneur de parcourir les Écritures et de donner les meilleurs qui peuvent se trouver pour que tout un chacun de nous ait la compréhension exacte de cet enseignement sur l'enlèvement. Apocalypse chapitre 12, je crois à partir du verset 13, nous allons lire la parole de Dieu. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. Et les dragons furent irrités contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. La fois passée, nous avions continué sur cette pensée de montrer au peuple de Dieu, en fait, le besoin qui se trouve dans cette écriture représentée par les deux ailes de l'aigle. Et nous avons dit que le besoin, c'est en fait les deux prophètes qui auront, au fait, l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, selon Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 2. Donc de là, nous avons compris que tout ce qui est la prophétie de ces deux prophètes, c'est relative au fait, au prophète Élie et au prophète Moïse. C'est pour ça que nous avons dit c'est l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Alors nous avions mentionné la fois passée, nous avions montré des écritures ou des types d'écritures pour prouver dans la Bible que quand Dieu parle aujourd'hui, c'est qu'il avait déjà parlé avant. Donc il suffit de voir ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui et regarder cela en arrière, vous allez trouver la réponse. Donc nous avons dit que Dieu avait déjà utilisé, n'est-ce pas? Dieu avait déjà utilisé de vases qui représentaient en quelque sorte le besoin. Nous avions touché les deux oies dans le jardin pour montrer que les deux chérubins que le Seigneur avait placés devant l'arbre de vie, c'était les deux oies. Nous avons aussi annoncé que dans la maison d'Abraham, quand Dieu est venu visiter Abraham,
les deux anges, c'était les deux oins. Nous avons aussi présenté que les deux anges qui sont aussi montés dans la maison des Lot, pour dire à Lot de se préparer des sorties parce que Dieu va au fait jeter un sort contre Sodome et Gomorrhe. C'était les deux oins, dans les types des deux oins. Nous avions aussi montré dans la vie de Noé, nous avons montré aussi dans la vie de Noé que les deux fils de Noé, Sem et Japheth, qui ont pris les manteaux et en reculant, ils sont venus couvrir leur père parce que Cham avait vu la nudité de leur père. Les deux fils, ce sont aussi le type de deux oins. Et nous avions continué pour aller toucher une écriture dans le livre, je crois, des Nombres, là où on parle de 70 serviteurs ou de 70 anciens qui sont partis avec Moïse auprès de la tente. Et là-bas, Dieu va descendre dans la nuée. Nous avons dit que Dieu est descendu dans la nuée, c'est-à-dire Dieu dans un corps. Dieu est descendu dans la nuée pour parler à Israël, pardon, aux 70 anciens. Et c'est comme ça que Dieu va prendre l'esprit de Moïse et il va le distribuer, n'est-ce pas, sur le 70 personnes qui étaient là. Mais sur la liste de ceux qui devaient recevoir l'onction de Moïse, en réalité, ils étaient 72. Ils n'étaient pas 70, mais ils étaient 72. Mais Dieu a fait que, pendant ces temps-là, quand les 70 montaient, il y a eu deux qui sont restés. Vous voyez ça? Les deux qui sont restés dans les camps, la Bible dit, quand maintenant l'Esprit est descendu sur les 70, ils ont commencé à prophétiser, mais à un moment, ils ont arrêté. Et quand ils ont arrêté, c'est là-bas maintenant qu'un jeune homme va venir. Le jeune homme qui va venir maintenant dire à Moïse, ben écoute, dans les camps, il y a deux prophètes, il y a deux personnes qui sont en train de prophétiser remplis de l'esprit, donc l'esprit de Moïse. Donc c'est là-bas que nous avons dit que les 70 qui ont commencé à prophétiser, alors que Dieu était dans un corps, Dieu est descendu comme Emmanuel au milieu du peuple, nous avons dit que c'est le temps de la grâce où Dieu a visité les nations pour leur donner l'explication de l'esprit de Moïse. Mais il faut comprendre que cette prophétie doit s'arrêter pour permettre qu'il y ait enlèvement. Et c'est comme ça que ceux qui sont dans les camps, qui n'ont jamais entendu la prophétie ou l'explication de l'esprit de Moïse, c'est là-bas qu'ils vont maintenant recevoir les deux personnes qui sont dans les camps. Et eux, ils vont commencer à prophétiser. Et les camps vont bénéficier au fait de la prophétie de l'esprit de Moïse. Est-ce que vous voyez cela? C'est là-bas que nous avons dit que les deux personnes, c'est aussi le type de deux oins. Nous continuons toujours dans cette pensée des deux oins. Je crois que peut-être aujourd'hui, nous allons mettre une parenthèse concernant le deux oins pour entamer d'autres éléments. Le deux oins ici, je vais maintenant parler en ce qui concerne leur temps. Mais je vais prendre les temps de ces deux oins dans l'ancienne alliance et je vais le ramener pour que vous puissiez le voir après l'enlèvement, comment est-ce que ces temps va se réaliser. Alors, je vais prendre une écriture. Donc, nous sommes toujours dans la pensée des deux oins. Mais ici, nous voulons voir maintenant leur période de la prophétie. La période, le temps qu'ils vont prophétiser. C'est très important. Donc, les temps de deux prophètes de l'Apocalypse. Quand est-ce qu'ils vont commencer leur prophétie? La Bible, elle a déjà dit avant même que Jésus-Christ vienne, la Bible, elle avait déjà mis sur écrit. Mais cependant, c'était en code. Donc, il faut être le fils de la maison pour comprendre le code que Dieu a mis là-bas et saisir les temps que les deux prophètes vont prophétiser. Je vais prendre une écriture. Remarquez, une écriture qui est très difficile, mais cependant, nous allons l'expliquer. Je suis dans le livre de Deux Rois. Deux Rois. Parce que ici, nous allons parler encore d'Élisée, parce que le but ici, c'est de toucher Élisée. Je vous avais dit, si vous vous rappelez, comprenez qu'il fait chaud ici. Donc, je vous avais dit que Élisée, qui était au fait le disciple d'Élie, Élisée a demandé à Élie que je veux avoir la double portion de ton onction. Ça va? Alors, c'était après le Jourdain, nous l'avions expliqué. Si vous commencez, je crois, les deux oins, partie première, vous allez voir cela. Nous avons dit que Élisée va dire à Élie,
je veux la double portion de ton esprit. Alors Élie va dire, si tu me vois monter, alors tu vas le recevoir. C'est comme ça que Élie va monter dans ces tourbillons. En montant dans ces tourbillons, nous avons expliqué que le tourbillon, c'est aussi la main, c'est aussi la nuée qui a enlevé Jésus-Christ. Et après la montée de Jésus, il faut que les deux anges viennent. La Bible dit, quand Jésus-Christ était monté, comme les disciples le regardaient, la Bible dit qu'il y a eu deux anges qui sont venus. Donc il faut que Jésus monte. Or, quand Jésus est monté, Jésus étant le royaume des dieux qui monte, il est monté avec ces anges-là. Maintenant, il faut que Jésus entre dans le ciel pour que les deux anges viennent. C'est là-bas que nous avons expliqué que l'Église va d'abord monter, même avec Moïse qui est mort depuis les temps d'enfants d'Israël dans le désert, et Élie aussi qui est mort dans les corps de Jean-Baptiste, mais l'esprit ne meurt pas. Comprenez qu'il faut que Jean-Baptiste meure pour que l'esprit d'Élie reste encore sur terre. Cet esprit par le biais de Jean-Baptiste et cet esprit de Moïse par le biais du corps de Moïse qu'on a enterré dans le désert, et nous allons tous être ressuscités. Est-ce que vous voyez? Donc la résurrection va permettre que tous ceux qui sont morts en Christ Jésus ressuscitent pour entrer dans le royaume des cieux. Or, quand nous montons pour aller dans le royaume des cieux, c'est Jésus qui est en train d'être enlevé dans la nuée. Est-ce que vous voyez ça? Et quand nous montons, il faut qu'après les deux prophètes reviennent. Il faut que les deux joints viennent pour continuer maintenant l'œuvre en Israël. C'est comme ça que nous avons expliqué. Maintenant, avec Élisée, il faut que Élie monte. C'est ça l'enlèvement. Quand Élie est monté, il faut que le manteau vienne. Or, dans le manteau, sur le manteau, reposaient deux esprits. C'est-à-dire la double portion d'Élie. Donc, Élie qui n'avait qu'une portion, il faut que Élie devienne deux. Donc, le manteau représentait double portion. C'est ça le deux joints sur le corps d'Élisée. Donc, Élisée, quand nous le voyons, c'était la double portion d'Élie. Donc, c'est deux portions dans un corps. Et ça, vous voyez, dans les corps du prophète. C'est comme ça que nous avions expliqué que Élisée n'est rien d'autre que le deux joints. Après l'enlèvement, ils doivent maintenant aller au-delà du Jourdain pour prêcher maintenant en Israël. Maintenant, ici, nous allons prendre encore un élément. Élisée comme étant double portion. Élisée comme étant les deux joints. Ça, vous voyez ça. Maintenant, remarquez. Je prends l'écriture dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2. Je vais prendre l'écriture 23. Remarquez. 2 Rois, chapitre 2. Je vais commencer à partir du verset 23. Suivez-nous très bien, parce que c'est très profond. Ce sont des écritures que tu peux lire, mais tu ne comprends rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est codé, c'est scellé. Ce n'est pas donné à tout le monde de décrypter cette écriture. Il faut avoir la connaissance qui vient du ciel. Il faut avoir l'œil ouvert. Il faut que Dieu te donne la nourriture. Vous voyez ça? Il faut que tu aies l'oreille ouverte pour accepter ce que nous appelons la sémence divine. Maintenant, je suis en train d'ouvrir cette écriture. C'est comme ça que ça va vous régénérer et vous allez saisir l'explication. C'est très important. C'est très important. Alors, 2 Rois, chapitre 2, je prends le verset 23. Remarquez. Il monta de là à Bethel. Ça, c'est Élisée. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, je vous ai dit que nous sommes en train de parler du temps de deux joints. Le temps. Quand est-ce qu'ils vont maintenant faire leur prophétie? Je vous avais déjà dit que c'est après l'enlèvement, mais nous allons voir maintenant les temps, la période. Remarquez. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des adolescents, dans d'autres écritures, de petits enfants, des adolescents
sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Les enfants, les adolescents sortirent de la ville et se moquèrent d'Élisée qui montait vers Bethel. Très important. L'écriture est codée. Il faut avoir des yeux pour voir. Remarquez. Ils se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Il se retourna, ça c'est Élisée, il se retourna pour le regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Il les maudit au nom de l'Éternel. Les adolescents ont reçu la malédiction au nom de l'Éternel. C'était le temps où il y avait la malédiction que Élisée était en train de monter vers Bethel. Je suis en train d'expliquer les songes. Ah, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder. Il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, écoutez l'écriture. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces adolescents. Pas tous les adolescents, mais seulement 42. Il y avait beaucoup d'adolescents, mais il a choisi seulement 42. Les 2 ours ont déchiré seulement 42 adolescents. Très important. Remarquez, verset 25. Dès là, ça c'est Élisée, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Je vais maintenant expliquer l'écriture et après nous allons donner le sens. Reprendre d'abord la pensée de l'écriture et après donner l'explication de l'écriture. Élisée était en train d'aller quelque part. Il partait où? À Bethel. Comme il marchait, parce qu'il faut monter, il montait à Bethel. Comme il marchait, il y a eu des enfants. On n'a pas donné le nombre de tous ces enfants. Mais il y a eu seulement des enfants qui sont sortis. Les enfants sont sortis, ils ont commencé à se moquer d'Élisée. En d'autres termes, ils ont commencé à lancer des insultes sur Élisée. En d'autres termes, ils ont commencé à blasphémer contre Élisée parce qu'Élisée avait la calvitie. Il était chauve. Il n'avait pas de cheveux. Où est-ce que Élisée a mis ses cheveux? Nous savons. Parce que Élisée, ses cheveux étaient partis. Il a pris ses cheveux. Il a gardé quelque part. Il est venu tête sans cheveux. Il est venu tête sans cheveux. C'est là-bas que les enfants ont vu, ah, il n'a plus de cheveux. Alors nous pouvons maintenant blasphémer cet homme. Pourquoi? Parce que les cheveux ont été gardés quelque part. Ceux qui ont gardé les cheveux, ils sont quelque part. Je parle ici de l'Église. Je parle ici d'un peuple qui garde les cheveux d'Élisée. Élisée n'a plus de cheveux. C'est pendant ce temps-là, quand Élisée a amené les cheveux auprès d'un autre peuple, lui-même est resté dans la calvitie. Alors on peut se moquer d'Élisée. C'est là-bas qu'on va maintenant se moquer d'Élisée. Qui? Les adolescents qui étaient dans la ville, qui sont sortis de la ville pour se moquer d'Élisée. Quel Élisée? Élisée qui est double portion. Élisée qui est double portion, c'est-à-dire Élisée qui est 2. En d'autres termes, ses enfants se moquaient des 2 esprits d'Élie. Ils se moquaient des 2 esprits d'Élie. Alors comme les enfants se moquaient des 2 esprits d'Élie qui étaient sur Élisée, alors Élisée s'est mis dans la forme des 2. Là maintenant je commence l'explication et la nourriture du ciel. Élisée dans la colère, dans la malédiction,
Il veut maintenant envoyer ce qui est la colère qui était en lui. Il se met dans la forme des deux. Mais sur l'écriture, tu ne le verras pas, mais j'arrive. Élisée maintenant va maudire les enfants. Or, la malédiction, c'était quoi? C'était que les deux ours qui étaient dans la forêt, les deux ours qui étaient calmes dans la forêt. J'aimerais te dire ici que la forêt n'est rien d'autre que les lieux de la sauvagerie. C'est long. Attends, je vais prendre l'écriture. C'est quoi la forêt? Ok. Je suis dans le livre de Romains. Je vais expliquer ici la forêt et comprendre d'où viennent au fait les deux ours. Romains, c'est comme ça que nous expliquons les Écritures. Nous n'inventons pas. C'est très important. La forêt, je vais expliquer la forêt. D'où viennent les ours? Ils viennent de la forêt. C'est quoi la forêt? Dans la Bible, elle ne voit pas la forêt d'Amazonie ou la forêt équatoriale. Ne va pas là-bas. Nous ne parlons pas de la forêt équatoriale. C'est quoi la forêt dans la Bible? La forêt veut dire en dehors de tout ce qui est dans la maison. C'est-à-dire dans la forêt, c'est dans les champs. Remarquez ici, c'est quoi la forêt? Romains. Romains, je prends l'écriture. Je prends l'écriture. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Je vais prendre rapidement, excusez-moi. Supportez-nous, c'est très important. Je vais prendre une écriture dans le livre de Romains chapitre 11. Je prends le verset. Je vais prendre cette écriture rapidement. Romains chapitre 11, je prends le verset 17. Ou soit le verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saints, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. 17. Mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Je prends le verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon la nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. C'est une écriture qui explique deux sortes d'oliviers. Deux sortes d'oliviers. C'est très important. Ici, nous sommes en train d'expliquer que la sauvagerie, c'est dans la forêt. La sauvagerie, c'est en dehors de la ville. C'est en dehors de la maison. Alors, la forêt, c'est là-bas qu'il y a des animaux sauvages. Or, dans les animaux sauvages, Dieu va choisir un peuple là-bas. Ah, nous comprenons que la forêt, c'est en dehors d'Israël qui était la maison de Dieu. Toutes les nations étaient des sauvages. C'est dans la sauvagerie là-bas que Dieu va choisir un peuple. Souvenez-vous que Dieu est parti choisir les animaux qui devaient entrer dans l'arche. C'était dans la forêt. C'est dans les champs que Dieu va choisir les animaux qui vont entrer dans l'arche de Noé. Ce ne sont pas tous les animaux qui sont entrés, mais Dieu va choisir là-bas. De la même manière ici dans Romains chapitre 11, ce n'est pas tout olivier qu'on a pris. On a pris seulement l'olivier des branches de l'olivier sauvage. Et cet olivier, on va le prendre pour aller les greffer dans l'olivier franc. Donc la forêt, c'est parmi les nations, c'est parmi les sauvages, c'est là-bas qu'on va soutirer au fait un peuple. Donc la forêt, c'est parmi les nations où Dieu a choisi l'église. L'église qui est montée en l'enlèvement. C'est parmi cette église, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, c'est parmi cette église, ceux qui ont l'esprit de Christ, Dieu va prendre deux ours. Ah voilà.
Dieu va prendre 2 ours qui viennent de la forêt. Ce sont eux qui sont revenus. Parce qu'ils étaient dans la forêt calmement. Mais ils sont revenus maintenant dans la ville. Parce qu'ils viennent de la forêt. On comprenait que la nourriture aujourd'hui est dans la forêt. La nourriture n'est pas dans la maison. Pourquoi? Parce que dans la maison, Israël n'a pas faim. La maison ici, c'est Israël. Dieu a privé Israël du pain. Il a donné le pain à ceux qui sont dehors. Les chiens. Ceux qui sont en dehors de la maison. C'est-à-dire dans la forêt. Or, tous ceux qui mangent ce pain, à un moment, leurs prophéties doivent s'arrêter. C'est comme ça qu'ils vont monter à l'enlèvement. Et les 2 prophètes doivent venir de ce groupe-là, de ceux qui sont montés. C'est-à-dire de ceux qui viennent de la forêt. De ceux qui viennent de la forêt. Ça, vous voyez ça? Alors, de la forêt, il y a maintenant les 2 ours qui viennent. Remarquez le rôle de 2 ours. Les 2 ours sont venus pour déchirer. Quand je parle de déchirer, comprenez qu'il y a une malédiction. La malédiction venait de la part d'Élisée. Pourquoi Élisée a maudit ses enfants? C'est parce que les enfants se sont moqués de lui. Ils ont blasphémé parce que Élisée était chauve. C'est quoi la calvitie? Parce que si Élisée doit se mettre en colère, juste parce qu'on lui a dit que tu es chauve, est-ce que Élisée était insensé de tuer les enfants comme ça parce qu'on lui a dit que tu es chauve? C'est quoi être chauve? Pourquoi les enfants se sont moqués de la calvitie? C'est quoi la calvitie dans la Bible? C'est quoi être chauve? Pour que Élisée se mette en colère et maudire les enfants. C'est quoi la calvitie? Nous donnons les explications dans la Bible. Je vais prendre une écriture. Lévitique. C'est quoi la calvitie? Pourquoi les enfants ont été maudits? Qu'est-ce qu'ils ont dit qui a irrité au fait Élisée? Dans la révélation, cela veut dire quoi? Lévitique chapitre 13. La calvitie, c'est quoi? Remarquez, je prends l'écriture, le verset. Lévitique chapitre 13. Je prends le verset 40. Lévitique chapitre 13, le verset 40. C'est quoi être chauve dans la Bible? Que ses enfants ont insulté. Ah, ok. Lorsque un homme aura la tête dépouillée des cheveux, c'est un chauve. Il est pur. Ah. Lorsque un homme n'a pas de cheveux, dépouillé des cheveux, la Bible l'appelle chauve. Or, si tu es chauve, tu es pur. Je continue. S'il a la tête dépouillée des cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant. Il est pur. Donc, quand Élisée regardait ses enfants, avec sa calvitie qui est devant, c'était la pureté. Maintenant, les enfants ont insulté la pureté d'Élisée. Est-ce que vous voyez ça? Élisée était pur, était saint, mais les enfants ont insulté la sainteté d'Élisée. Ils ont insulté sa calvitie. Ah, quand tu insultes la calvitie, l'onction qui repose sur le prophète, il y a une malédiction qui vient sur vous. Quand il y aura la malédiction, quand Élisée est en train de monter vers Bethel. Or, Bethel, c'est le lieu du culte. Aïe, aïe, aïe. Ok. Je répète. J'ai dit que l'ours, les 2, ils viennent de la forêt. Pourquoi la forêt? La forêt, c'est parmi les nations. C'est de là que Élisée avait laissé ses cheveux. Élisée avait des cheveux, mais comme Samson, Élisée avait coupé ses cheveux. Il a donné ses cheveux à Delilah. Les cheveux, selon la Bible, c'est la gloire. La gloire qui reposait sur Jésus, cette gloire, Jésus nous a donné à la croix. Nous qui sommes Delilah, Jésus est resté chauve. Or, quand Delilah a les cheveux,
alors Delilah peut aller à l'enlèvement. L'Église a l'onction de Jésus, alors nous pouvons aller à l'enlèvement. Mais Jésus est resté chauve, c'est-à-dire il est pur. Mais cependant le soleil le frappe sur la tête, Jésus est en colère. La colère d'Élisée commence quand Delilah a les cheveux. Quand l'Église possède l'onction et que l'Église est partie à l'enlèvement, alors Élisée peut avoir la colère. La colère d'Élisée commence par la malédiction sur les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Et la malédiction sur les enfants ici, c'est le peuple du monde qui sont en train de blasphémer Dieu, de blasphémer Christ, de blasphémer les prophètes, de blasphémer la parole des deux joints. Est-ce que vous voyez ça? Quand ils blasphèment cela, il faut que la colère monte au milieu de deux joints pour que les malheurs, les 10 plaies, la malédiction tombe sur les nations. Est-ce que vous voyez ça? Mais là, la malédiction ici, on l'a exprimée sous forme de l'ours. L'ours qui déchire. Déchirer les enfants, ça veut dire déchirer avec colère. C'est-à-dire le temps de la colère où les deux ours vont au fait déchirer les nations. Selon Apocalypse, chapitre 11. Nous allons venir là-bas. Mais remarquez l'écriture qui nous intéresse ici. Je vous ai dit que la calvitie, c'est la pureté. C'est la sainteté. Donc les enfants se sont moqués de la pureté de deux prophètes, de la pureté d'Élisée. C'est dans ce sens-là. Parce que Élisée, c'est les deux portions d'Élie. Ok. Maintenant, remarquez. 2 rois. 2 rois. Je vais prendre une écriture ici encore. 2 rois, chapitre 2, là où nous étions. Remarquez ce que la Bible dit. 2 rois, chapitre 2, je prends le verset 23. Nous sommes en train de parler les temps de la prophétie de 2 rois. 2 rois, chapitre 2, je prends le verset 23. Je répète. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée des adolescents sortis de la ville, et se moquèrent de lui, il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour le regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. 42 de ses adolescents. Les ours, quand ils sont sortis, ils ont quitté la forêt pour venir dans la ville, dans la colère, parce qu'il y avait une malédiction sur les enfants. Il y avait une malédiction sur Sodome et Gomorrhe. Il y avait une malédiction sur Canaan. Il faut que les 2 ours viennent pour déchirer les enfants. Ils ne vont pas déchirer tous les enfants, mais ils vont déchirer seulement 42 enfants. Or, le chiffre 42, il faut aller dans la Bible pour que cela te donne l'explication. C'est quoi le chiffre 42? Le chiffre 42, premièrement, je vais prendre une écriture. Pourquoi seulement 42? Pourquoi pas 43? Les deux ours, pourquoi ils se sont mis ensemble pour déchirer seulement 42? Pas 41, seulement 42. Mais les 2 ours, ils viennent pendant qu'il y a la malédiction sur les enfants. Ils n'ont pas tué tous les enfants. Ils ont seulement tué le 42. Est-ce que vous voyez cela? Ok. Le chiffre est 42. Je vais prendre une écriture. C'est quoi 42? D'abord, je prends nombre. Vous voyez comment je suis en train de cheminer pour expliquer les temps que les 2 prophètes vont prêcher. Nous avons déjà expliqué le type de ces 2 prophètes. Nous sommes en train maintenant d'expliquer les temps qu'ils vont prendre dans leur prophétie. Je prends l'écriture. Nombre. Nombre chapitre 35. Nombre chapitre 35. C'est quoi 42? 42 enfants qu'on a déchirés. Nombre chapitre 35. Je prends l'écriture 6.
La Bible dit ceci. Parmi le vil que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier. Et 42 autres villes, je ne sais pas si vous voyez ça. Il y aura 6 villes pour les Lévites, là où, 6 villes de refuge, le verset 6. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier. Et 42 autres villes, il continue, au total de villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Donc au total, il y aura 48 villes, mais dans ces 48 villes, 6 villes sera pour villes de refuge, mais les 42, ce ne sont pas des villes de refuge. C'est quoi les villes de refuge? Il y en aura seulement 6, pas plus. Et les 42 autres, ce ne sont pas des villes de refuge. C'est quoi les villes de refuge? Je vais prendre une écriture, le verset 9. Nombre chapitre 35, le verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous vous établirez de villes qui soient pour vous de villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Le ville de refuge, c'est là-bas que va se réfugier au fait quelqu'un qui a tué une personne involontairement. Et c'est là-bas qu'il va aller se réfugier. Le verset 12. Le verset 12. Ces villes vont servir de refuge contre les vengeurs du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort, avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. 13. De villes que vous donnerez, 6 seront pour vous de villes de refuge. Ça va? Je prends le verset 15. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger, et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Je suis en train d'expliquer ici le chiffre 42. Les temps où le prophète, les deux prophètes, les deux joints, vont au fait exercer leur prophétie, leur ministère. J'ai pris cette écriture de 2 Rois chapitre 2 pour expliquer les 2 ours. Et là, les 2 ours, on nous a dit qu'ils ont tué seulement 2 enfants. 42 enfants. Maintenant, nous voulons expliquer le chiffre 42. C'est par ce chiffre 42 que nous saurons quand est-ce que les 2 prophètes vont réaliser leur prophétie. Très important. Maintenant, ici dans Nombre, on nous dit que Israël qui va entrer dans la ville qu'on appelle Canaan, ils doivent normalement avoir 48 villes. Et dans ces 48 villes, 6 villes seront des villes de refuge. Ça veut dire, si tu tues une personne involontairement, tu dois fuir là-bas. Pourquoi? Parce que tu as tué quelqu'un, cette personne a sa famille. Et sa famille doit venger leur frère. Et cette personne qui va venger son frère, la Bible l'appelle les vengeurs du sang. Il faut que les vengeurs du sang puissent te poursuivre. En te poursuivant, toi qui es juif, il faut dans ta tête te dire où se trouve la ville de refuge. Parce que c'est là-bas que je dois entrer pour que les vengeurs du sang ne puissent pas m'atteindre. Parce que je n'ai pas tué volontairement. J'ai tué involontairement. Ok, nous allons l'expliquer. En fait, le peuple qui ont tué un homme involontairement, c'est l'Église. L'Église, Jésus est mort à la croix, c'était involontairement. Nous, l'Église, nous ne l'avons pas fait exprès. Il est mort involontairement. Mais cependant, nous devons fuir
allez rapidement et trouvez une ville de refuge qu'on appelle l'enseignement, ah merci, qu'on appelle Jésus, qu'on appelle le Christ. Si tu te mets en Christ et Jésus, l'évangile du sang ne va plus te tuer. Parce que tu avais tué involontairement. Très important. Donc nous, l'Église, nous avons tué le Seigneur involontairement. Nous ne savions pas. Nous étions en train de vivre, nous étions encore pécheurs et il est mort pour nous. Est-ce que vous voyez cela? Involontairement. Mais cependant, nous devons fuir dans la ville de refuge qui n'est rien d'autre que l'enseignement, qui n'est rien d'autre que la parole. Oh, la parole, c'est Christ et Jésus, qui n'est rien d'autre que Jésus. Si vous fuyez là-bas dans la ville, vous restez là-bas, l'évangile du sang ne va pas vous tuer. Mais si tu tues un homme volontairement, même si tu fuyais dans la ville de refuge, on va t'arrêter. Est-ce que vous voyez ça? Or, c'est Israël, c'est Israël qui a tué volontairement. Mais nous, l'Église, nous l'avons tué involontairement. C'est pour ça que quand nous fuyons dans la ville de refuge, on nous reçoit. Parce que nous avons tué un homme involontairement. Mais Israël, il a tué un homme volontairement. Quand il est venu pour fuir dans la ville de refuge, il est toujours coupable. On ne peut pas le recevoir dans la ville de refuge. C'est pour cela Israël est hors jeu au temps de la grâce. Ça, c'est la parole bien-aimée. Et Israël est hors jeu. Israël est hors jeu parce qu'il a tué volontairement le Seigneur. Alors, il est meurtrier. Est-ce que vous voyez ça? Comme il est meurtrier, même s'il fuyait dans la ville de refuge, on va l'arrêter. Bon. Maintenant, comme Israël est un meurtrier, donc, il faut qu'il y ait les vengeurs du sang. Le fait qu'ils ont tué un homme, l'homme en question appartenait à une famille. Cet homme, c'est Jésus. Et son papa, Dieu, est en train de les venger. Est-ce que vous voyez? Dieu se met en colère. Il veut venger le monde et ceux qui ont tué le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les vengeurs du sang ici, c'est le Père. Et le Père qui était ivre, souvenez-vous de Noé, il va se mettre dans sa peau du Père, c'est là-bas qu'il va maudire Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Père va lancer la malédiction, c'est lui le vengeur du sang. Or, lui étant le vengeur du sang, ici, il se manifeste par les deux ours. Les deux ours qui doivent au fait déchirer 42 enfants. Dans les 42, c'est les 42 villes. Même si tu as tué quelqu'un que tu fuis là-bas, on doit t'arrêter, on doit te tuer. Parce que celui qui tue un homme, selon la loi, doit être tué. Donc, œil pour œil, dent pour dent, c'est le temps de la colère de Dieu. Donc, si tu fuis dans les 42 villes, on va t'arrêter et te déchirer, comme on a déchiré les enfants. Les 42 villes, ce ne sont pas les villes de refuge, c'est seulement les 6 villes. Qui sont ceux qui sont dans les 6 villes? C'est seulement l'Église, parce que l'Église a tué involontairement. Mais Israël est encore parmi les 42 villes. C'est là-bas qu'on va maintenant choisir parmi les nations qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement. C'est là-bas que les ours vont venir pour commencer à massacrer. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, les 42, c'est le temps que les deux ours vont commencer à manger les enfants. Très important. Je suis ici en train d'expliquer les 42. 42 veut dire ville là où il n'y a pas de pardon. Ville là où il n'y a pas de excusez-moi. C'est-à-dire si tu tues un homme, que ça soit involontairement, que ça soit volontairement, mais si tu fuis dans cette ville-là, j'aime ça, merci Seigneur, que ça soit involontairement, que ça soit volontairement, si tu fuis dans la ville
qui n'est pas une ville de refuge, les vengeurs du sang va au fait te tuer. J'aime ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le ville de refuge, si tu as tué involontairement et que tu fuis là-bas, tu es protégé, les vengeurs du sang ne vont pas te tuer. Or, je vous ai dit que le civil de refuge, c'est le temps de la grâce où la Vierge sage a profité de ces temps et il est protégé là-bas, personne ne va le tuer. Physiquement ici. Mais cependant, si tu fuis dans les 42 villes autres qui ne sont pas le ville de refuge, même si tu as tué quelqu'un involontairement, et même si tu as tué quelqu'un volontairement, si les vengeurs du sang te voient là-bas, il va te tuer. Ici, je suis en train d'expliquer, et les 144 000 et la Vierge folle. Pendant les 42 villes en Israël, pas les 42 villes de refuge, mais les 42 villes en Israël, là où les vengeurs des sangs peut t'arrêter et te tuer. Les 42. Donc ici, les 42, premièrement, c'est au fait un lieu. C'est un lieu où si tu fuis là-bas, si les vengeurs du sang te voient, il va te tuer. C'est-à-dire les 2 ours peuvent te tuer là-bas. Les 2 ours, ils peuvent te tuer, les 42. Mais si tu fuis dans les 6, là tu es protégé. Mais si tu fuis dans les 42, que tu sois un homme qui a tué involontairement ou volontairement, si on t'attrape là-bas, on t'arrête, on te tue. Ça, vous voyez, parce qu'il y a les vengeurs du sang qui est en train de réclamer les sangs là-bas. Or, les vengeurs du sang, c'est le Père qui est en train de se réveiller de son vin et il est en train de maudire Canaan par les billets de 2 frères de Cham. C'est-à-dire par les billets des 2 oins. Par les billets des 2 ours, c'est là-bas qu'ils sont en train de déchirer les enfants. Donc d'abord, les 42, c'est un lieu. Deuxièmement, les 42, c'est une période. J'ai parlé d'abord des 42 comme un lieu, c'est-à-dire un lieu là où on va tuer les gens, là où on va au fait exercer la colère de Dieu par les billets des 2 oins. Maintenant, 42 comme étant une période. Je prends l'écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Je suis en train d'expliquer le chiffre 42. Apocalypse chapitre 11. Remarquez. Apocalypse chapitre 11. Notre écriture de base, c'est 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 23 et 25. Donc, ne sortez pas de cette pensée. Alors, Apocalypse chapitre 11, je vais expliquer maintenant le chiffre 42 comme étant la période que les 2 oins vont exercer. Je vais d'abord expliquer les lieux là où les 2 oins vont au fait manifester leur ministère. C'est-à-dire c'est Israël. C'est au fait les 42 villes, c'est les lieux. C'est en Israël. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais c'est en Israël, c'est là-bas qu'ils vont déchirer. C'est là-bas qu'ils vont manifester leur colère. C'est là-bas qu'ils vont manifester leur prophétie contre les nations. Donc, ils seront en Israël, dans les 42 villes. Ça, vous voyez? Parce que les 6 villes, c'est pour ceux qui sont protégés, c'est les temps de la grâce, les temps de l'église. Or, ces temps, c'est une protection, c'est le refuge de Dieu. Mais les 42, c'est en dehors des 6 villes. Si tu fuis là-bas, il y aura les vengeurs du sang qui va t'atteindre. Là, c'est en Israël. Maintenant, ici, le chiffre 42, comme étant une période. Remarquez. Apocalypse chapitre 11. Je prends le premier verset. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Ici, on dit à Jean de se lever et de mesurer les temples et les adorateurs. Or, les gens qu'on est en train de mesurer ici, de donner une forme, de donner des limites, ça c'est l'église. Ça, c'est le civil de refuge qu'on peut mesurer. Premier verset, Apocalypse chapitre 11, premier verset, ça c'est une ville de refuge. C'est là-bas qu'il y a la protection.
mesure seulement les temples, l'autel et les adorateurs. Ça, c'est l'église, c'est le temps de la grâce. Maintenant, remarquez le verset 2. Mais les parvis extérieurs du temple, est-ce que vous voyez ça? Donc, à l'extérieur de 6 villes, il y a 42 villes. À l'extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Est-ce que vous voyez ça? Donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ok. C'est pendant 42 mois que les nations vont fouler aux pieds les parvis. Pas les adorateurs, pas les temples, pas l'autel. Est-ce que vous voyez ça? Mais seulement le parvis extérieur. Pendant combien de temps? 42 mois. Donc les 42, c'est une période. Quelle période? La période où les nations vont fouler aux pieds les lieux qu'on appelle les temples, c'est-à-dire les temples, le parvis extérieur, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire le parvis extérieur. Pendant ces temps-là, on a donné l'autorité aux nations de fouler aux pieds le parvis. En d'autres termes, il y aura un temps où les mondes vont s'élever, on va leur donner l'autorité de fouler aux pieds le parvis extérieur. C'est pendant cette période-là que l'écriture 3 s'accomplit. Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Maintenant, le verset 3 nous dit, pendant cette période-là, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ok. Maintenant, nous voulons expliquer les temps. On a dit que les nations vont fouler pendant 42 mois. Ici, quand nous parlons de 42 mois, ne réfléchis pas. C'est vraiment 42 mois. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie. Le 42 mois, c'est vraiment 42 mois. Et quand tu calcules 42 mois en Israël, parce que Israël, ce mois était composé de 30 jours, un mois était égal à 30 jours, tu vas comprendre que 42 mois vaut 1260 jours. C'est ce que l'Écriture l'écrit aussi. Quand tu vois 1260 jours, cela veut dire 42 mois. Et si tu fais les 42 mois, tu le rends en année, ça va te donner 3 ans et demi. Donc 42 mois égale 3 ans et demi. 42 mois égale 1260 jours. 1260 jours ou 3 ans et demi veut dire un temps des temps, la moitié des temps. Quand on dit un temps des temps, la moitié des temps, cela veut dire 3 ans et demi. Cela veut dire 42 mois. Cela veut dire 1260 jours. C'est la même chose. Maintenant, pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, les nations vont fouler les parvis extérieurs aux pieds. Et c'est pendant ces 42 mois, pendant ces 3 ans et demi, que Dieu va donner autorité à ces 2 ours, à ces 2 oins, à ces 2 prophètes, et ils vont commencer à exprimer leur ministère. Et ça, vous voyez, c'est là. C'est-à-dire, le verset 3, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et devant leurs ennemis. Et si quelqu'un leur veut faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. » Ici, on nous montre que les 2 prophètes, ce sont des prophètes qui viennent avec la colère de Dieu. Donc, si tu leur fais du mal, il faut que le feu sorte de leur bouche. Si tu fais du mal à Élisée, si tu insultes Élisée, si tu te moques d'Élisée, comprenez que les 2 ours vont sortir. Ça vous voyez? Parce que tu t'es moqué de l'onction, de la portion qui est sur Élisée. Les 2 ours vont sortir, les 2 oins
Apocalypse chapitre 11, vont sortir et ils vont tuer. Ils vont déchirer. Ça sera pendant 42 mois. Ça sera pendant 1260 jours. Ils ont tué 42 enfants. Les 42 veut dire la période où les deux ours sont en train de déchirer les enfants. La période où les deux oins sont en train de ministrer leur prophétie. Ils sont en train d'annoncer la colère de Dieu. Très important. Nous sommes en train d'expliquer les temps que les deux prophètes vont prendre sur la terre et prophétiser. Et en même temps, ces temps-là, ils vont lancer la malédiction sur les nations. Et c'est là-bas que Dieu, par leur prophétie, Dieu va commencer à faire des calamités sur la terre. Dieu va permettre par leur prophétie que beaucoup d'hommes tombent. C'est ça le 2 ours que Élisée, quand il a maudit les enfants, les 2 ours sont sortis de la forêt. Le 2 ours n'est rien d'autre que Élisée dans la double portion. Il s'est dédoublé. Est-ce que vous voyez ça? Il est devenu 2 afin de dévorer les enfants qui se sont moqués de sa calvitie. Or, la calvitie, c'est la pureté, c'est l'onction, c'est la prophétie, c'est la parole. Donc, quand tu te moques de prophète, quand tu veux faire du mal au prophète, selon Apocalypse chapitre 11, il faut que tu sois tué de la sorte. Donc, les ours vont sortir pour te dévorer. Quand? Pendant les 42 mois. C'est pour cela les ours, ils ont tué que 42 enfants. Pas 41, pas 43, mais seulement 42 enfants. Les 42, c'est la période où les 2 oins vont travailler dans leur ministère et ils vont tuer beaucoup d'hommes par leur prophétie. Ah, ça, il faut avoir l'œil pour voir, bien-aimé. Si tu n'as pas l'œil, tu ne peux pas voir cela. Ça, c'est une écriture très difficile à expliquer, mais cependant, par la grâce de Dieu, nous pouvons l'expliquer. Voilà. Donc là, nous avons compris que les 2 ours, c'est au fait les 2 oins qui vont venir et faire leur ministère pendant les 42 mois, pendant les 3 ans et demi, pendant les 1260 jours. Remarquez maintenant la dernière écriture pour qu'on termine aujourd'hui. Je suis en train d'expliquer que Élie, c'est la double portion. Élie, c'est la double portion d'Élisée. Remarquez, 2 rois. C'est là-bas que nous allons terminer aujourd'hui. Et peut-être maintenant terminer la partie de 2 oins. Parce que ici, vous comprenez qu'ils vont prendre 3 ans et demi de leur ministère. C'est-à-dire 42 mois. C'est-à-dire, c'est le temps où les 2 oins vont prêcher et en même temps lancer la malédiction sur les nations. Et c'est là-bas que beaucoup d'hommes vont tomber. Si tu touches à leur pureté qui est la calvitie, à leur pureté qui n'est rien d'autre que la chauve, le manque de cheveux qui était sur la tête d'Élisée, il faut que les ours viennent pour déchirer, c'est-à-dire la colère. C'est le temps de la colère que Dieu va se manifester par le biais des 2 oins. C'est-à-dire, Noé va maudire Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Très important. Maintenant, je vais prendre une écriture. Toujours dans 2 rois. C'est là-bas que nous allons terminer aujourd'hui. Permettez que je termine cette partie pour que prochainement nous commencions quelque chose d'autre. 2 rois, chapitre 2. Je prends l'écriture 24. 2 rois, chapitre 2, le verset 24 et 25. Il se retourna pour le regarder et il le maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. 25, remarquez le verset 25. De là, il alla sur la montagne du Carmel. Je suis en train d'expliquer cette écriture, bien-aimé. La Bible, c'est un livre scellé. Il faut avoir l'œil, il faut avoir l'oreille pour comprendre les choses qui sont écrites. De là, il alla sur la montagne du Carmel. Or, la montagne du Carmel,
Comprenez que c'est le mont Horeb. C'est là-bas que Élie avait invoqué le feu. Ça, vous voyez, c'est là. Le feu est descendu. Sur la montagne du mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. D'abord, il est monté sur la montagne du Carmel. Après, il est parti en Samarie. Le mouvement que Élisée est en train de faire ici pour monter au mont Carmel, comprenez qu'avant que Élisée monte vers le mont Carmel, la Bible dit, il faut que le 2 août termine de tuer d'abord les 42 adolescents. Quand les 42 adolescents sont morts, comprenez que le fait qu'ils ont tué les 42 enfants, il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui doit venger quand même les enfants. Alors, cet homme qui doit venger les enfants va venir pour tuer les 2 ours. Ça, je le dis par rapport à d'autres écritures. Peut-être tu ne vois pas. Apocalypse. Apocalypse chapitre 11. La Bible. Apocalypse chapitre 11. Je prends le verset 7. La Bible dit ceci. Quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire le 2 ours, quand ils auront terminé de tuer les 42 enfants, en d'autres termes, quand ils auront terminé leur temps de ministère, leur temps de déchirer les 42 enfants, or ce temps-là c'était 3 ans et demi, le verset 7 nous dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, le vaincra et les tuera. Il va tuer qui? Les 2 prophètes. Ok. Le verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Là, on parle des 2 ours. Ici, je parle sous forme de 2 ours. Après avoir déchiré les enfants, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit venger les enfants, qui doit venir et tuer les 2 ours. Les 2 ours sont morts. Or, je vous ai dit que les 2 ours, c'est la manifestation de double portion d'Élisée ou d'Élie sur le corps d'Élisée. Donc, les 2 ours, c'est la partie d'Élisée qui vient de mourir. C'est la partie d'Élisée qui vient de mourir. Ok. Je prends maintenant le verset 11. Je suis en train d'expliquer les 2 joints et leur temps de ministère. Ne sortez pas du sujet, s'il vous plaît. Donc, ils ont terminé leur temps de ministère pendant 3 ans et demi. Il faut maintenant qu'ils soient tués, selon l'écriture de l'Apocalypse, parce qu'ils seront tués. Après avoir été tués, leurs corps seront dehors, parce que tout le monde sera dans la joie de dire, ces gens ici, ils nous ont tourmentés. En d'autres termes, ils ont tué 42 enfants. En d'autres termes, ils ont tué beaucoup d'hommes sur la terre. Alors, le monde sera dans la joie, parce que les 2 prophètes, les 2 joints seront tués. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, après ce temps-là, le verset 11, parce que je suis en train d'expliquer le 2 Rois, chapitre 2, 25e verset. 2 Rois, chapitre 2, le 25e verset. La Bible dit ceci, le verset 11, Apocalypse, chapitre 11, verset 11. Après les 3 jours et demi, c'est-à-dire, ils ont terminé leur temps de prophétie, ils seront maintenant morts, tués par la bête, pendant 3 ans et demi. D'autres écritures parlent de 3 jours et demi. C'est encore 1260 jours. Là, je suis en train d'expliquer, si vous avez compris l'enseignement de l'enlèvement depuis le départ, après l'enlèvement de Daniel, j'ai dit qu'il y a une semaine, de la dernière semaine de 70 semaines de Daniel. La dernière semaine de 70 semaines de Daniel. Cette dernière semaine est répartie en 2. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Le premier 3 ans et demi, c'est le temps où les 2 ours sont en train de déchirer les enfants. Mais l'autre 3 ans et demi, c'est le temps où la bête va tuer les 2 ours et ils seront morts. Maintenant, après la dernière partie, c'est-à-dire après ici on n'a pas un tableau pour vous aider, mais pour ceux qui ont l'œil, ils comprennent. C'est pour ça que nous serons en France,
Nous serons aussi ici en Belgique très bientôt pour ceux qui ont des questions pour nous poser là-dessus. Donc je prends l'écriture 11. Après le 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrant en eux, et ils s'étèrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. 12. Et ils attendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis le virent. Et leurs ennemis le virent. Ici, dans cette écriture, la Bible dit que les deux prophètes, après l'enlèvement, quand ils vont faire leur ministère pendant 3 ans et demi, après leur ministère, la bête, l'ennemi, l'homme de l'impie, tellement qu'il sera en colère, il va pourchasser au fait les deux oins, il va les tuer. Ils seront tués pendant 3 ans et demi, leurs corps seront dehors. Mais après les 3 ans et demi, comprenez que 3 ans et demi de temps de leur mort, plus les 3 ans et demi, le temps de leur ministère, ça fait 7 ans. C'est ça la dernière semaine de Daniel. De 7 ans semaine de Daniel. Donc, 3 ans et demi de ministère, plus 3 ans et demi où le corps des deux prophètes est exposé. Après la dernière partie, il faut qu'ils soient ressuscités. Vous voyez? Et comment est-ce qu'ils seront ressuscités? Une voix les appelle dans le ciel. Il dit, montez ici. Là, ils vont être ressuscités et ils montent comme leur Seigneur était monté. Est-ce que vous voyez ça? Le fait de monter pour aller au ciel, c'est ça 2 Rois chapitre 2 verset 25. Élisée, qui est double portion, qui est en train de monter au mont Carmel. Et après le mont Carmel, il doit aller à Samarie. Ça, c'est le règne de millénium. Est-ce que vous voyez? Parce que nous expliquons les temps après l'enlèvement de Daniel. Or, après l'enlèvement de Daniel, nous avons la bête, nous avons les 144 000, nous avons la Vierge folle, nous avons les deux oins. Maintenant, les deux oins ici, je vous ai dit, ils vont prêcher pendant 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, il faut qu'ils soient tués. Les 3 ans et demi, les premiers 3 ans et demi, c'est au fait le temps où les deux prophètes vont lancer la malédiction sur la terre, vont lancer de mots contre les nations. C'est comme ça que beaucoup d'hommes vont mourir par rapport à leur prophétie. C'est ça le Zeus qui déchire les 42 enfants. Après leur ministère, il faut que la bête vienne les tuer. C'est là-bas que je dis, il faut qu'il y ait un vengeur qui va venger les 42 enfants pour tuer les deux ours. Mais dans l'écriture, on ne l'a pas vu. On peut le voir dans le livre d'Apocalypse. Les deux prophètes seront tués. On va exposer leur corps dehors pendant 3 ans et demi. Mais après les 3 ans et demi, il faut qu'ils soient ressuscités. Leur résurrection, c'est en fait la montée vers le ciel. Or, monter vers le ciel, c'est aller à la montagne. C'est ça, au fait, 2 Rois, chapitre 2, verset 25, où Élisée, après la mort des 42 enfants par les ours, après la mort des 42 enfants par les ours, alors Élisée peut maintenant monter au mont Carmel. Est-ce que vous voyez ça? Je sais que c'est très profond, mais il faut avoir l'habitude de nous écouter et c'est là-bas que vous allez saisir la pensée. Alors, en résumé pour aujourd'hui, nous étions en train d'expliquer que après notre enlèvement, toi qui es l'Église, toi aujourd'hui qui gardes cette parole, quand nous allons partir en enlèvement, Dieu va envoyer 2 prophètes. Les 2 prophètes, ils viendront pour prêcher seulement Israël. Ils ne vont pas prêcher ceux qui sont dans la forêt. Ils vont prêcher ceux qui sont sortis de la ville. La ville, c'est Israël. Ils ne vont pas prêcher tout le monde. Ils vont prêcher seulement en Israël. Or, leur prophétie, ça sera la malédiction pour les nations. Ça sera la bénédiction pour les 144 000. Parce que prochainement, nous allons maintenant toucher les 144 000. Ça sera la bénédiction pour les 144 000. Comprenez qu'ils ne vont pas prêcher la Vierge folle, parce que la Vierge folle va mourir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils vont prêcher seulement en Israël pour sceller les 144 000. Mais ça sera pendant combien de temps?
Ça sera pendant 42 mois. Ça sera pendant 1260 jours. Ça sera pendant un temps, des temps, la moitié des temps. Ça sera pendant 3 ans et demi. Ils vont prêcher pendant 3 ans et demi. Après leur prédication, après leur ministère, il faut que l'antéchrist puisse venir les tuer. L'antéchrist va les tuer, il va le tuer et il va mettre leur corps dehors comme une exposition. Pourquoi? Parce que toutes les nations à ce temps-là, après l'enlèvement, ils étaient très contents de voir que ces 2 personnes sont mortes parce qu'ils étaient tourmentés par la prophétie de ces 2 personnes. Parce que ces 2 personnes, c'est comme au temps de Lot, ils sont venus pour invoquer le feu, pour que les gens meurent. Est-ce que vous voyez ça? Leur prophétie, c'est la malédiction sur la terre. Leur présence sur la terre, c'est que le monde ne va pas bien. Leur présence sur la terre, les hommes meurent. Donc il y a des calamités sur la terre. Alors quand la bête les a tués, alors le monde était dans la joie pendant 3 ans et demi et ils regardaient leur corps qui était exposé. Donc 3 ans et demi de ministère plus 3 ans et demi de leur mort. Maintenant après 3 ans et demi de leur mort, il faut que ces 2 prophètes ressuscitent. Est-ce que vous voyez? Ils seront ressuscités et c'est comme ça qu'ils vont monter. Ils montent et c'est là-bas que j'ai expliqué la montée d'Élisée vers le mont Carmel. Alors la résurrection, c'est de ces 2. Les ennemis le verront. Les ennemis de qui? De ces 2 prophètes. Ça sera après les 3 ans et demi. Or, après les 3 ans et demi, et que les 2 prophètes sont ressuscités, c'est là-bas maintenant que nous allons voir le sort des 144 000, le sort de la Vierge folle et le sort des nations. Pour arriver jusqu'au millénium, pour terminer cet enseignement de l'enlèvement. Parce qu'il faut qu'on explique les derniers enlèvements. Parce que le dernier enlèvement, quand je parle de l'enlèvement ici, j'ai expliqué d'abord l'enlèvement de 2 juin ou la résurrection. Expliquons un peu comme ça. Quand je dis enlèvement, ce n'est pas vraiment le mot qui convient. C'est au fait la résurrection. Jusqu'à ce que j'explique la résurrection avant le millénium. Donc, ce n'est pas l'enlèvement, mais la résurrection. Donc, il faut qu'on arrive jusqu'à la résurrection avant l'enlèvement. Quand nous allons expliquer la résurrection avant l'enlèvement, c'est là-bas que nous verrons clair pendant tout ce temps que nous avons pris par rapport à l'enseignement de l'enlèvement. C'est très important. Donc, supportez-nous pour ceux qui aiment cet enseignement. Préparez-vous à aller à l'enlèvement avec nous. N'attendez pas les temps de 2 juin. N'attendez pas les temps de 2 ours. Parce que ces temps-là, il y aura des moments fâcheux. Des moments où les 2 prophètes vont lancer des malédictions sur la terre et beaucoup d'hommes vont mourir. Mais toi, un enfant de Dieu, prépare-toi à aller à l'enlèvement. Prépare-toi parce que maintenant, nous avons encore le cheveu d'Élisée. Élisée se prépare. Il est en train de couper ses cheveux parce qu'il doit être chauve pour qu'il soit en colère. Mais ses cheveux, nous l'avons aujourd'hui. C'est le cheveu de Samson. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Samson, après avoir coupé ses cheveux, il doit aller en prison. Mais remarquez qu'après la prison, pourquoi Dieu m'amène là-bas? Merci Seigneur. On veut terminer, mais le Seigneur m'amène là-bas. Comprenez que quand on a coupé les cheveux de Samson, le cheveu est resté avec Delilah. Delilah doit maintenant s'écarter de l'histoire. Samson en prison, la Bible dit, le cheveu commençait à pousser. Et cette onction qui commence à pousser, c'est en fait l'onction de 2 prophètes. Comment est-ce que nous le voyons? Quand Samson est sorti, la Bible dit, il a fait cette prière. Seigneur, je veux que cette fois-ci, la force que tu vas me donner, que je puisse le manifester pour la dernière fois. C'est-à-dire la colère de Samson, pour la dernière fois, c'était quand il a touché les 2 piliers. Est-ce que vous voyez ça? Samson doit toucher les 2 piliers. Les 2 piliers qui est la force. Et Samson va tuer beaucoup d'hommes. Depuis qu'il est né jusqu'à ce jour-là,
c'est la dernière colère de Samson. Il a touché les deux piliers et la maison s'est écroulée. Beaucoup d'hommes sont morts. Est-ce que vous voyez les temps des besoins? Les besoins dans la maison de Samson, c'est les deux piliers que Samson a poussés pour que la maison tombe. Il a tué beaucoup de Philistins. Ça, c'est le ministère des besoins. Est-ce que vous voyez cela? La Bible est très profonde. Voilà, donc nous sommes en train de dire, ne restez pas, ne ratez pas l'enlèvement. Parce que Samson va se mettre en colère, il va tuer beaucoup d'hommes. Pendant ces temps-là, il ne faut pas être pendant la colère de Samson. Depuis qu'il est né, ce jour-là, il va se mettre en colère. Parce que nous allons expliquer la colère de Dieu. Le jour de l'Éternel, que la Bible appelle un jour redoutable. Un jour redoutable. Nous allons l'expliquer. Les jours où Samson a tué beaucoup d'hommes, ça sera pendant les piliers, les deux piliers, qui n'est rien d'autre que les deux joints. C'est là-bas qu'il y a la mort, que Dieu va se mettre en colère. Donc, faites de votre mieux, de rester dans les Écritures, de garder la parole de Dieu, pour que nous puissions aller à l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. Préparez-vous, ayez le cheveu d'Élisée, ayez le cheveu de Samson, ayez l'enseignement, car le cheveu de Samson, c'est la gloire. Parce que la chevelure a été donnée à la femme comme une gloire. Donc le cheveu, c'est la gloire qui nous a été donnée. La chevelure a été donnée à la femme comme une gloire. Dieu nous a donné sa chevelure. Dieu nous a donné ses cheveux. Nous avons la gloire de Dieu qui n'est rien d'autre que la parole, qui n'est rien d'autre que la sanctification. Garde le cheveu de Samson. Garde le cheveu de la gloire. Et c'est comme ça que nous allons monter au ciel. Ne restez pas pour voir la colère de Samson. Il va tuer beaucoup d'hommes. C'est lui le vengeur du sang. Le vengeur du sang. Le Dieu de gloire qui va se mettre dans la peau du lion pour massacrer. Pour le moment, il a encore son vin dans la tête. Mais bientôt, il va être normal dans sa peau du Père. C'est là-bas qu'il va maudire Canaan. Donc, ne cherchez pas ce temps-là. Il faut profiter maintenant pour aller avec nous à l'enlèvement. Parce que ce temps-là, ça sera dur, bien-aimés. Le temps des ours, ça sera dur. Profitez le temps où nous sommes encore dans la forêt. Parce que dans la forêt, l'ours est dans sa famille. Il ne dévore pas. Mais quand l'ours sort de la forêt et qu'il vient dans la ville, il vient pour tuer. Le Père, pour le moment, est dans la joie. C'est l'agneau au milieu de son peuple. C'est Emmanuel au milieu de son peuple. Nous sommes calmes dans la forêt. Mais quand nous allons partir, le lion, l'ours va sortir. L'ours va sortir et c'est comme ça qu'ils vont massacrer beaucoup d'hommes. Et cet ours n'est rien d'autre que les deux prophètes. Par leur prophétie, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Et c'est là-bas que beaucoup d'hommes vont mourir, je vous dis. Donc profitez du temps où nous sommes avec l'agneau de Dieu. C'est lui qui est pour nous, qui était un lion, mais qui a accepté d'être agneau afin de nous garder tout près de lui. Mais quand nous allons monter, il reviendra comme un lion. Il va déchirer à fond. Ne cherchez pas ce temps-là. C'est maintenant. Si vous écoutez sa voix aujourd'hui, on n'a pas dit demain, on n'a pas dit hier. C'est aujourd'hui. Les aujourd'hui de Dieu, que c'est quand nous avons le cheveu de Dieu. Les aujourd'hui de Dieu, c'est quand nous sommes au temps de la grâce. Les aujourd'hui de Dieu, c'est quand l'ours est dans la forêt avec ses enfants. Les aujourd'hui de Dieu, c'est quand l'Éternel est Emmanuel au milieu de son peuple. Parce que demain, le lendemain, il sera le lion. Il va déchirer. Sa colère va se voir. Parce que ce qu'il va faire, les hommes qu'il va tuer, il n'a jamais tué comme ça. Nous allons voir les Écritures. C'est un jour redoutable, le jour de l'Éternel. Le jour de sa colère est venu. Il n'est pas encore venu. Il viendra après l'enlèvement. Ce jour-là terrible, épouvantable. Est-ce que vous voyez cela? Alors ne cherchez pas ce jour-là, parce que Dieu sera en colère. L'époux ne veut pas que l'épouse voie sa colère. C'est pour cela que nous allons monter à l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, les deux joints viendront avec la colère de Dieu. C'est là-bas que Dieu va permettre que la mort soit réelle, vraie, normale sur la terre.
Donc, profitez de ces temps que nous sommes en train de vous donner l'enseignement de la grâce pour que nous puissions aller ensemble. Tendre Père, nous bénissons ton nom, car tu es le Dieu de gloire, celui qui nous garde dans sa fidélité. Ta protection nous révèle combien tu es si grand et combien tu nous aimes. Nous sommes le peuple que tu as aimé par ta grâce, Seigneur Jésus. Et tu as voulu nous amener dans ta grandeur pour que nous soyons épargnés. Tu as voulu nous épargner, Seigneur, et tu nous prépares pour que nous ne puissions pas voir ta colère. Merci, Jésus. Cela prouve combien tu nous as aimés. Permets que mon frère, permets que ma soeur, qui est encore faible, Seigneur, qui n'a pas encore reçu cet enseignement, que tu puisses le préparer, Seigneur Jésus, à ta rencontre, que tu puisses façonner sa vie. Aujourd'hui, tu nous portes encore par tes mains, Seigneur, douces, mais demain, Seigneur, tu vas parler comme un lion. Tu vas parler étant l'ours. C'est là-bas que tu vas manifester ta colère et tu ne veux pas que ta femme voie ta colère. Permets que ta grâce soit sur nous, Jésus. Nous voulons garder ton enseignement et nous voulons aller au ciel pour voir ta grandeur et ta profondeur, combien tu nous aimes. Bénis mon frère, bénis ma soeur, que cette parole soit gravée dans nos cœurs pour que nous soyons un peuple qui t'aime à jamais parce que tu es notre Dieu. Que seul ton nom soit élevé, le roi des gloires. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous serons encore ici, en ton nom Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Dieu de gloire vous bénisse partout dans le monde. Que Dieu vous donne encore la grâce de garder la foi, de protéger ce qui est la parole de Dieu, parce que nous irons bientôt à l'enlèvement. Nous irons bientôt voir le époux, l'homme qui est mort à la croix pour nous. Donc préparez-vous à la rencontre de cet époux parce qu'il est très bon. Alors nous allons quand même donner nos programmes. Nous sommes en train d'annoncer que le bien-aimé de Paris, ils ont déjà repris leurs activités. Donc nous sommes sur rue Daton numéro 3, donc 3 rue Daton, Villeneuve-Saint-Georges. Nos cultes commencent à partir de 11h jusqu'à 13h30. De 11h jusqu'à 13h30, ne manquez pas. Veuillez entrer en contact avec le frère Gauthier et il vous donnera d'autres programmes. Nous serons en France, à Paris, Villeneuve-Saint-Georges, le 24, le 25, le 26 et encore le week-end d'après, c'est-à-dire toute la semaine et le week-end d'après, nous serons en France pour des questions et des prières de délivrance, des prières d'adoration. Nous demeurerons dans la présence de Dieu et le Seigneur nous fera grâce. Donc ne manquez pas ces rendez-vous à partir du 24 juillet, le 24 juillet, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, toute la semaine, nous sommes toujours en France. Et le week-end d'après, nous aurons encore une conférence. Et c'est là-bas que nous allons répondre à beaucoup de questions et prier pour des cas et des délivrances pour que le Dieu de gloire puisse nous assister. Donc ne manquez pas ces moments. Pour les bien-aimés des élus de Belgique ou de Bruxelles, les élus de Bruxelles, nous sommes encore en train de préparer au fait un communiqué où nous allons vous inviter tous à nous rencontrer ensemble pour que nous puissions vous donner au fait les horaires et comment nous allons marcher. Je crois au courant de la semaine, nous allons annoncer ce que nous allons faire. Donc veuillez encore avoir cette patience en attendant que le dirigeant ou ceux qui dirigent ce mouvement ici en Belgique puissent se mettre encore d'accord dans beaucoup d'éléments. Et c'est là-bas que nous allons vous communiquer finalement ce que nous allons faire. Parce que nous ne voulons pas prendre une responsabilité alors que vous êtes des responsables dans vos maisons. Donc, du coup, il faut que ça soit une décision responsable qui va aider tout le monde. Et c'est là-bas que nous sommes en train de mettre en place tout ce que nous pouvons par ce que Dieu a mis entre nos mains pour que nous puissions essayer d'avoir nos réunions quotidiennement. Donc, veuillez encore patienter cette semaine. C'est là-bas que nous allons vous donner, au fait, l'information concernant nos cultes ici à Bruxelles. C'est très important. Pour nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, le bien-aimé Shembo et tout le monde, ils ont déjà repris. Donc, essayez de contacter le frère Shembo, le frère Lionel et Patrice. C'est là-bas que vous aurez nos communiqués pour tout ce qui est l'ensemble des élus des États-Unis ou des Illinois.
C'est là-bas que vous allez vous réunir et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc voilà nos communiqués. Si vous avez des questions par rapport à ces communiqués ou par rapport à nos réunions, ne manquez pas de nous appeler par nos numéros. Nos numéros, on le met toujours dans nos émissions. C'est-à-dire, veuillez contacter le frère Gauthier pour ceux qui sont en France. Veuillez contacter le frère Patrice Chembo pour ceux qui sont aux États-Unis. Et veuillez me contacter pour ceux qui sont ici en Belgique. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, que Dieu soit loué. Nous allons nous rencontrer encore demain à partir de 21 h pour notre temps de prière. Que Dieu, en tout cas, vous bénisse. Que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine d'onction, une semaine de gloire et de respect à la parole de Dieu. Gardez l'enseignement, fuyez l'impudicité, fuyez le péché, gardez la pureté dans vos cœurs. Gardez au fait la calvitie qui est la pureté, parce que toute personne qui a des cheveux ne peut pas aller au ciel. Pour aller au ciel, tu dois au fait ne pas avoir le cheveu. Pourquoi? Parce que ceux qui ont des cheveux, selon la révélation, c'est-à-dire tu as encore ta propre onction sur toi. Mais cependant, tu dois enlever cette gloire, cet orgueil, cette pensée de te considérer très belle pour que le Seigneur puisse te briser encore davantage, pour que le soleil puisse brûler ce qui est ta calvitie. Et c'est comme ça que tu vas aller au ciel. Je parlais ici en langue. Cela veut dire, il faut être pur avec beaucoup de persécutions. Il faut être pur en passant par des tribulations, par des brisements. C'est comme ça que tu verras au ciel. C'est au fait la calvitie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons mettre quand même ces chansons pour nous séparer. Ne manquez pas demain à partir de 21 h lors de notre prière. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Alléluia. Nous allons le mettre rapidement. Que Dieu soit loué. Que le Dieu de gloire vous accompagne davantage. Alors nous allons écouter ces cantiques. Un instant. Attendez. Voilà. Nous allons le mettre rapidement. Un instant. Voilà. Que Dieu de gloire soit loué. Lui qui nous aime tant. Voilà. Nous allons écouter quand même ces cantiques avant de nous séparer. Dieu qui nous aime tant. Alléluia. Alors.